Europe 1, le journal des sports. Avec Lucas Courtin, bien sûr. Bonjour Lucas. Bonjour Thierry. On commence avec les mondiaux d'escrime et un nouveau titre mondial pour l'équipe de France. Oui, décidément, nos Français n'en finissent plus de briller au Caire. Après Isaura Tibus et Romain Canon mardi, c'est au tour de Enzo Lefort de décrocher un nouveau sacre mondial en fleuret. Miraculé du second tour, le Guyanais a bataillé toute la journée d'hier pour s'imposer sur une ultime touche face à l'Italien Tommaso Marini. Gagner encore une fois les championnats du monde et de cette façon avec des matchs aussi serrés, notamment le tableau 32 où j'étais mené 10-2, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et ouais, il a fallu que mon coach me remette dans le bon sens et après gagner la demi-finale et la finale 15-14, c'est fou, c'est vraiment fou. Je pense qu'il va bien me falloir 24 heures pour réaliser l'ampleur de ce que j'ai fait. Après Doha et le titre olympique par équipe à Tokyo, le fleurettiste français confirme en conservant sa couronne mondiale. Il ne lui reste plus qu'à regarder en direction de Paris dans 2 ans pour l'or olympique en individuel. Alors on enchaîne avec le Tour de France et cette explication hier entre favoris dans les Pyrénées. Oui, Tadej Pogačar a une nouvelle fois tenté de faire vaciller le maillot jaune, mais sans succès. Dans la dernière ascension de la journée, le Slovène a compris qu'il était impossible de reprendre du temps aux Danois. Changement de plan et bien emmené par son coéquipier McNulty, Pogačar a préféré jouer la victoire d'étape. Et dans le dernier mur pour rejoindre l'altiport de Peyragudes, le maillot blanc a déposé Vingegaard au sprint pour décrocher un 3e succès sur ce tour. Seulement avec 3 coéquipiers, nous avons réussi à gagner ici. Ça nous donne beaucoup de confiance. Vingegaard est très fort, mais moi et mes coéquipiers aussi, et on espère qu'on va encore pouvoir le montrer. Tadej Pogačar au micro de Martin Lange pour Europe 1. Alors au classement général, le Slovène reste à plus de 2 minutes du leader. Derrière, Romain Bardet s'est accroché et termine 6e de l'étape. L'Auvergnat en profite pour récupérer du temps au général sur Quintana et Gaudu. Aujourd'hui, 18e étape longue de 143 km avec 3 cols à passer au Bisque, Spandel et à l'arrivée au sommet de Hautacam. Et bien sûr, on retrouvera Martin Lange à 8h34 pour son journal du Tour. Allez, on termine ce journal des sports avec les mondiaux d'athlétisme. Toujours pas de médaille pour nos Français, Lucas. Non, on pouvait s'en douter. Malheureusement, trop juste en finale du disque. Mélina Robert-Michon termine 10e avec un lancer à 60 mètres 36. À la surprise générale, la victoire revient à la chinoise Bin Feng. Devant les favorites, la croate Sandra Perkovic et l'américaine Valerie Holman. L'autre chance de médaille, c'était avec Alice Finot à l'occasion de la finale du 3000 mètres steeple. Même chose, la française franchit la ligne en 10e position. Le titre mondial est remporté par la Kazakh Nora Djerouto en 8,53,02, 3e performance mondiale de tous les temps. Les 2 Éthiopiennes Getachew et Abebe complètent le podium. Concernant les autres résultats marquants de la nuit, ça passe pour Gabriel Tual et Benjamin Robert en demi-finale du 800 mètres. Lucas Courtin pour le journal des sports qu'on retrouve bien sûr à 7h22 avec le coach. Toujours avec le coach Perrin sur les championnats du monde d'athlétisme. À tout à l'heure Lucas.